Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Une femme a été retrouvée 42 ans après sa disparition. Mais elle n'a aucune idée de ce qui lui est arrivé. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Il porte un message de guerre ou de paix et il marche souvent au devant des armées. D'un souffle, il peut se lever et donner le signal d'une victoire à tout un peuple. Qui est-il? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En 1975, Flora Stevens n'était qu'une personne parmi des milliers d'autres travaillant dans la ville de New York, et puis elle a disparu de la surface de la Terre. Son mari l'avait vue pour la dernière fois lorsqu'il l'avait emmenée chez un médecin à Monticello. Mais depuis lors, les enquêteurs de la police n'avaient trouvé aucune trace de la femme disparue depuis 42 ans. C'est alors que l'enquêteur principal, Ian Salomon, a été appelé sur une scène de crime et ce qu'il a trouvé a fait exploser l'affaire de Flora. La police connaissait les grandes lignes de l'histoire de Flora. Elle est née à la fin des années 30 et a grandi dans la banlieue de New York. Et après y avoir fréquenté le lycée, elle a voyagé à 144 km au nord pour trouver du travail dans les Catskill Mountains. Cette région pittoresque, située à environ 2 heures de New York, était déjà un haut lieu touristique à l'époque. Flora avait probablement aucune idée que ce déménagement aurait une fin désastreuse. Que s'est-il passé? Elle a commencé à travailler comme femme de chambre au Concord, un luxueux complexe hôtelier de la région de Birch Belt. Avec quelques 1200 chambres, l'hôtel avait de quoi l'occuper. Mais elle trouvait encore le temps de s'amuser et assistait même au célèbre festival de Woodstock qui se tenait dans une ferme voisine en 1969. Mais ces moments de plaisir ne duraient pas. Au Concorde, elle gagnait 2,25 $ de l'heure et faisait partie des centaines de personnes qui affluaient chaque été dans la station pour trouver du travail. Et au fil des ans, elle y a travaillé plusieurs saisons, nettoyant les chambres des riches visiteurs qui passaient leurs vacances dans les montagnes et les lacs. À la même époque, un homme du nom de Robert Stevens travaillait également à la station. Cela a conduit à une brève période de mariage pour le couple. En 1975, Robert et Flora semblaient être mariés. Et dans une demande d'emploi, la jeune femme se faisait appeler Madame Flora Stevens. Mais leur mariage semble avoir connu des difficultés. Apparemment, elle avait des problèmes psychiatriques et devait parfois consulter un médecin pour se soigner. Et c'est là que le conte de fées tourne au vinaigre. C'est le soir du 3 août 1975 que Robert l'a conduit à l'hôpital de Monticello, une ville touristique située à quelques kilomètres de l'hôtel. Mais lorsqu'il est revenu la chercher, elle était introuvable. Mystérieusement, elle s'était volatilisée. Elle avait juste 36 ans. Comme sa femme n'apparaissait pas, Robert a signalé sa disparition à la police. Mais le mystère s'est épaissi. Apparemment, elle ne s'est jamais présentée à son rendez-vous chez le médecin ce jour-là. Et même s'il était au courant à l'époque que des travailleurs saisonniers disparaissaient, le détective local accorda une attention particulière au cas de Flora. Mais malgré l'enthousiasme des forces de l'ordre, la disparition de Flora n'a jamais été résolue. Les mois se sont transformés en années et les années en décennies. Et le monde a continué à tourner. Dans les Catskills, les touristes ont abandonné les stations balnéaires au profit de la vie de banlieue et des vacances bon marché à l'étranger. Dans les années 1980, le Concorde a été obligé de se réinventer en salle de boxe pour joindre les deux bouts. L'histoire de Robert ne s'est pas bien terminée non plus. Il est décédé en 1985 sans jamais apprendre ce qui est arrivé à sa femme. Le Concorde a fermé ses portes pour de bon 13 ans plus tard également. Et au fil des ans, le mystère de Flora n'a jamais été résolu. Quelque chose de terrible lui était-il arrivé? Ou avait-elle simplement fui pour ne jamais revenir? Étonnamment, plus de 4 décennies allaient s'écouler avant que la lumière ne soit faite sur cette affaire. C'est alors qu'en septembre 2017, le squelette d'une femme a été découvert dans le comté d'Orange. Ce dernier se trouve à un seul état de l'endroit où Flora avait disparu. Chargé d'identifier les restes, Ian Salomon a commencé à éplucher les rapports de personnes disparues. Et si tout cela vous semble un peu macabre, ne vous inquiétez pas, il y a un rebondissement. La tâche de Ian Salomon n'était pas facile. Il y a malheureusement plus de 20 000 femmes disparues aux États-Unis aujourd'hui. Mais en cherchant dans les dossiers, il s'est rendu compte que Flora pourrait correspondre à ces restes squelettiques. Il a contacté la police du comté de Sullivan à Catskill pour obtenir plus d'informations. Si Flora avait des parents vivants, leur ADN pourrait être testé pour voir s'il correspond aux restes découverts dans le comté d'Orange. L'affaire a alors été confiée au détective Rich Morgan, qui a tenté d'établir s'il existait un lien entre Flora et le cadavre non identifié. Cependant, Flora et Richard n'avaient jamais eu d'enfants, et aucune famille de la disparue n'a pu être retrouvée. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Malgré cette déception,
Morgan a réussi à découvrir une information intéressante. Apparemment, quelqu'un dans le Massachusetts utilisait le numéro de sécurité sociale de Flora. Il a pu retrouver la trace de cette personne à Lowell, Massachusetts, une ville située à environ 402 km. Là-bas, une femme répondant au nom de Flora Harris résidait dans un centre de vie assisté depuis 2001. Fait révélateur, Flora Harris avait également la même date de naissance que Flora Stevens, bien qu'elle semblait porter un autre nom. Les deux Flora pourraient-elles être une seule et même personne? Morgan était déterminé à le découvrir. Le 24 octobre, il fit le voyage de Sullivan County à Lowell, accompagné d'Ed Klaus, un autre détective. Ce qu'il trouva était choquant. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont été accueillis par une femme souriante aux cheveux gris clairsemés. En lui montrant une photo de Flora Stevens prise avant sa disparition, les policiers ont attendu de voir si elle reconnaîtrait la jeune femme sur la photo. Étonnamment, ils n'ont pas été déçus. Elle a dit « c'est moi », a déclaré Morgan à CBS News en 2017. De même, lorsqu'on lui a montré une photo de Robert, elle l'a reconnu par son nom. Et lorsque les agents lui ont donné une carte postale représentant le Concorde à l'époque de sa gloire, elle a réagi avec joie. Pour les officiers, il était clair que Flora Stevens avait été enfin retrouvée. Mais que s'est-il passé au cours des 42 dernières années? Et comment Flora s'est-elle retrouvée si loin de chez elle? Malheureusement, la femme de 78 ans souffrait de démence et n'était pas en mesure de faire la lumière sur son mystérieux passé. La plupart des secrets sont enfermés à l'intérieur de Flora, a déclaré Morgan à l'Associated Press en 2017. Et je ne pense pas que nous les obtiendrons un jour. Festus Mvuva, qui prenait soin de Flora à la maison, était d'accord. Pour être honnête, je ne pense pas qu'elle ait jamais vraiment voulu être retrouvée, a-t-il dit. On peut dire qu'il s'est passé quelque chose dans son passé dont elle ne voulait pas faire partie. Et bien que personne ne puisse en être sûr, Mvuva affirma que Flora lui a dit que son mariage avait été violent. Morgan soupçonnait également Flora d'avoir planifié sa disparition dès le départ. Elle venait d'être payée. Elle avait probablement eu un week-end plein de pourboires en poche, a-t-il noté. De plus, il a souligné qu'une station de bus était située non loin de l'endroit où Robert avait déposé Flora ce jour-là, même avec une enquête plus approfondie. Les détails de la vie de Flora depuis sa disparition sont restés rares. Elle avait passé du temps dans une maison de retraite du New Hampshire et son dossier médical remontait à 30 ans. Mais au-delà de ça, la piste était floue. Et même si Morgan avait finalement pu clore une affaire vieille de 42 ans, les détails des décennies passées par Flora à la dérive l'accompagneront probablement dans la tombe. Mais des cas comme celui-ci sont encore plus courants que vous ne le pensez. En 1984 par exemple, une femme nommée Petra Pasitka a disparu sans laisser de traces. Et cela a déclenché un mystère de 31 ans qui a troublé toutes les personnes concernées. Juste avant sa disparition, Petra Pasitka, 24 ans, étudiait l'informatique à l'université de Braunschweig, une ville de la région de Basse-Saxe en Allemagne. À l'époque des vacances, elle avait prévu de passer son temps à terminer sa thèse chez ses parents à Wolfsburg, à quelques 37 km de là. Le 26 juillet, elle se préparait à rentrer chez elle. Elle avait demandé à un voisin de s'occuper de ses plantes pendant son absence, ne donnant aucun signe que quelque chose n'allait pas. Elle s'est ensuite rendue à son rendez-vous chez son dentiste, après quoi elle avait apparemment prévu de prendre un bus pour Wolfsburg. Cependant, elle n'est jamais arrivée au domicile de ses parents. En effet, 2 jours plus tard, après avoir marqué la fête d'anniversaire de son frère Karsten, elle n'avait toujours pas été vue. Inquiet, Karsten a alors signalé sa disparition et les recherches ont commencé. En janvier 1985, la police n'avait toujours pas trouvé le moindre signe de la jeune femme, désormais surnommée Petra P. Désemparés, les enquêteurs se sont tournés vers la populaire émission de télévision allemande Aktenzeichen XY pour obtenir de l'aide. Diffusée pour la première fois en 1967, cette émission interactive avait une réputation impressionnante en matière de résolution de crimes. Dans le cadre de l'émission, une actrice incarnait Petra dans une reconstitution de ses derniers déplacements connus. Plus vrai que nature. La séquence montrait une visite passée de l'étudiante chez ses parents à Wolfsburg, au cours de laquelle elle leur a fait part de son intention de terminer sa thèse. Ensuite, la reconstitution s'est concentrée sur la vie de Petra, dans son logement étudiant, la montrant en train de parler de ses plantes à un voisin. On la voit ensuite aller chez le dentiste et acheter un cadeau à son frère. Puis, la piste s'arrête. Pourtant, malgré cette reconstitution détaillée, les efforts des enquêteurs sont restés vains. Malheureusement, l'épisode n'a donné aucun indice utile. Et la police n'était pas plus près de découvrir ce qu'il était advenu de Petra. Ainsi, bien qu'ils n'aient pas découvert son corps, ils ont commencé à soupçonner que l'étudiante avait été assassinée. En 1985, l'enquête passa donc de la recherche d'une personne disparue à celle d'un tueur. Finalement, l'affaire s'est débloquée. 2 ans auparavant, une jeune fille de 14 ans avait été agressée et assassinée à Wolfsburg, près de l'arrêt de bus que Petra aurait utilisé. Puis, en 1985, un jeune homme de 19 ans, connu uniquement sous le nom de Günther K.,
apprenti charpentier, a été arrêté en rapport avec le meurtre de l'adolescente. En outre, 2 ans après avoir avoué ce crime, il a fait une autre révélation étonnante. Il a même également affirmé avoir tué Petra en 1984. Néanmoins, malgré ses aveux, les autorités avaient des doutes quant à sa dernière déclaration. De l'avis général, il y avait très peu de preuves permettant de relier Gunther à la disparition de Petra. L'affaire a finalement été portée devant les tribunaux, mais Gunther n'a été reconnu coupable que du meurtre de la jeune fille de 14 ans. Bien que les autorités ne croyaient pas que Gunther ait assassiné Petra, elles restaient convaincues qu'elle avait connu une fin horrible. Par conséquent, 4 ans plus tard, en 1989, l'étudiante fut officiellement déclarée morte. Et pendant plus de 3 décennies, sa disparition est restée non résolue. Puis, en septembre 2015, quelque chose d'incroyable s'est produit. À Düsseldorf, à plus de 320 km de l'ancien domicile de Petra, à Braunschweig, la police a été alertée d'une effraction dans un appartement. Et lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé une femme nommée Petra Schneider qui y vivait. Cependant, lorsque la police lui a demandé ses documents, la femme n'a pas été en mesure de prouver qu'elle était bien Madame Schneider. En fait, elle ne semblait avoir aucune pièce d'identité, ni carte d'identité, ni passeport, ni même un compte bancaire ou un certificat d'assurance à son nom. Finalement, elle a fait des aveux surprenants. Sous la pression des agents, elle a admis qu'elle était en fait Petra Pacitka, la même femme qui avait disparu 31 ans auparavant. Étonnamment, elle a même été capable de produire de vieux documents qui confirmaient son identité. Peu à peu, une histoire étrange a commencé à émerger. Selon la femme, elle avait planifié sa propre disparition de Braunschweig, économisant quelques 4000 marks pour commencer une nouvelle vie. En monnaie d'aujourd'hui, c'est l'équivalent de plus de 2000 $. Elle a affirmé qu'après avoir disparu de Braunschweig, elle s'est installée dans un appartement loué à Gelsenkirchen, une ville située à 56 km au nord-ouest de Düsseldorf. De là, elle avait voyagé dans tout le pays avant de s'installer à Düsseldorf. En effet, lorsque la police est arrivée sur le pas de sa porte, elle vivait dans la ville depuis 11 ans. Mais comment a-t-elle réussi à survivre pendant 31 ans sans aucun document officiel? La police pense qu'elle avait été employée illégalement, bien qu'elle n'ait pas divulgué la nature de son travail. Elle n'avait pas de compte bancaire et payait toutes ses factures en liquide, a déclaré Joachim Grande, du département de police de Braunschweig, dans une interview de 2015 au Daily Mail. Entre-temps, la femme semble avoir fait tout ce qu'elle pouvait pour rester hors du radar. La police a affirmé qu'elle n'avait que peu de contact avec ses voisins de Düsseldorf, préférant se tenir à l'écart. En outre, bien que son identité ait été découverte, elle ne semblait pas vouloir retrouver ceux qu'elle avait laissés derrière elle. Sa famille est dévastée, a déclaré ultérieurement un porte-parole de la police à l'Indépendant. Nous essayons d'organiser des retrouvailles, mais Petra est catégorique. Elle ne veut aucun contact avec eux. Apparemment, les agents ont également pu exclure tout abus ou violence dans son passé. Alors pourquoi cette jeune étudiante a-t-elle tout abandonné pour vivre une vie anonyme en dehors de la loi? La vérité ne sera peut-être jamais connue. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant la réponse à la question du jour, le drapeau. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.